je fais comme si on allait voler demain. Ok. C'est ce que je fais à la maison. Les 3 obstacles, dans l'ordre, le plus important au moins important chez nous, c'est le vent fort. Donc on va aller repérer s'il y a du vent fort ou pas. La nébulosité, si le déco est dans les nuages, on oublie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir. Et la troisième chose, c'est pour les crosseurs, on va chercher de l'instabilité. Donc c'est un ennemi, mais tout relatif. Je vais éviter les zones stables. On va voir comment on va les chercher dedans. On va commencer par arôme. Et la première chose à faire, donc, c'est d'aller cliquer sur le vent. On a les PO et on a les sites de parapente. Ils sont tous bien situés, sauf le site de Bater. Ils l'ont foutu au-dessus de Arles-sur-Tech. Vous avez le col du Pertus, les Albers, le Néousse, les petits triangles, comme ça c'est le Néousse, la petite pointe. La vallée du Val-Espire. Là il y a le Canigou. Tire un peu la carte par là. Non, vers là-bas, vers la droite. Le Canigou, c'est lui. Okay. Voilà. Ça, c'est le massif du Canigou. Et cette longue arête, c'est celle qui va jusqu'au Costabol. Le Costabol est ici. Voilà. Ensuite, derrière, il y a la vallée du Conflent, avec Prades et toute la vallée de Prades, là, qui monte en Cervelle. Voilà. Ensuite, là, on reconnaît Matemal. Cette grosse tache claire, c'est le Cap Cyr. Là, on reconnaît cette espèce d'arrondi, c'est Formiguère. C'est les moraines glaciaires de Formiguère. Ça, c'est le décollage des Angles. Le lac des Bouillouzes. Et là, il y a les Morousses. Alors, on va s'intéresser à la journée de demain. Donc, on va aller cliquer sur le run plus 24. Et on va enlever 6 heures pour être sur les heures de repas, 13 heures. Demain 13 heures, voilà ce qui est annoncé par Arôme, à 1000 mètres d'altitude. C'est des valeurs qui sont de l'ordre de 20 km/h de sud-ouest. On a un flux de sud-ouest, on est dans un flux, dans un régime de sud-ouest, en règle générale. Alors, on peut venir chercher la confirmation en cliquant sur 850. Ça veut dire qu'on monte à 1500 mètres d'altitude. Voilà, donc on est vraiment dans un flux de sud-ouest. Plus on monte, plus on s'éloigne du relief, et plus on a la confirmation du flux, de la tendance, ce qu'on appelle la tendance. Bon. Donc quand on a des vents comme ça, c'est qu'on part sur une journée stable, en théorie. En théorie, c'est plutôt des journées stables. Alors, on va voir où est-ce qu'on peut voler, parce que quand on voit ça, on se dit merde, ça vole pas. 1500 mètres, c'est souvent l'altitude à laquelle on vole. Alors, on voit qu'il y a des zones là qui sont très protégées. Donc on va se rapprocher de ces zones. Voilà, tu vas te rapprocher de ici. Tu vas mettre ça au milieu. Stop. Alors ça, c'est le décollage de Bater. Là, vous avez Corsavie, ça c'est le décollage de Bater. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au décollage de Bater, il n'y a pas de pète d'air. C'est souvent comme ça. Bater est très protégé du sud-ouest. Parce que ça fait une zone de compression. Le vent vient en compression et il se gèle lui-même, si tu veux. Souvent, quand tu as un mur, tu n'as pas de vent au pied du mur. Voilà. Par contre, tu as du vent sur les côtés. Alors ça, c'est important. L'altitude dans le modèle Arôme, 1416 mètres. Là où il a cliqué, moi je connais bien la montagne, elle fait 2000 mètres d'altitude. 1009. En fait, ce qui se passe, vas-y, clique sur le sommet du Canigou, qui est là. Non, ici. Oh, stop. Là, c'est bon, on bouge pas. Là, on est à 2700 mètres d'altitude. Et Arôme me le met à 2412. En réalité, il y a une base topographique qui est rentrée là-dedans. Et cette base topographique, elle ne représente pas la réalité. Elle a été diminuée. C'est comme si on avait enlevé à peu près 10%, 15% de hauteur par rapport à la réalité. Alors ça a un impact, ça a une conséquence, c'est que, le RASP a le même problème, c'est qu'en fait, les valeurs qui sont données, toutes les flèches que vous voyez, il faut leur enlever à peu près 20% d'intensité dans la gueule.
Si tu as, mets le curseur là. Voilà, il met 6 km/h. En réalité, il n'y a pas 6 km/h, il y a entre 4 et 5 km/h. Prends une valeur forte, vas-y, recule. Stop. Voilà, mets-toi au-dessus de là, 14 km/h. En fait, il n'y a pas 14, il y a 10 km/h. Ça, c'est important. Parce que, en réalité, il y a souvent moins de vent que ce que dit le modèle à Rome. Il faut enlever à peu près 10 à 15%. Et quand on va sur météoparapente.com, c'est pas 10% qu'il faut enlever. C'est 20, 30, 40% qu'il faut enlever. Ah ouais, carrément. Le RASP surestime. Pourquoi? Pour deux raisons. Et d'une, il a un modèle qui décolle. Et de deux, il a une base topographique qui sous-estime encore plus par rapport à la réalité. Le Canigou, il le met entre 2000 et 2250 mètres d'altitude. Là, on est à 2400 et des poussières. Vous cliquerez sur le Canigou, vous verrez. Là, on dirait que c'est un mamelon, quoi. Le Néoulous, il le met entre 750 et 1000 mètres d'altitude. Or, le Néoulous est à 1003. Alors forcément, quand on a un obstacle, le vent est gêné par l'obstacle. Il se freine. Si le modèle considère que le relief est plus bas, les valeurs qui vont être au-dessus vont être beaucoup plus fortes. Le RASP prend en compte le relief dans ses prévisions? Oui. Okay. Oui, oui. Et si tu vas sur le RASP, on pourra y aller. On ne peut pas y aller là-dessus. Ah ben, vas-y. Il est... Non, par là. Voilà. Voilà, le Canigou, il le met à moins de 2000 mètres d'altitude. Donc il est là le problème. Le vrai problème, il est là. La base topographique, elle est tronquée dès le départ. Ça c'est super pour aller vite, ça va très vite. C'est simple. Si tu es sûr que ça vole là-dessus, tu es sûr que ça vole sur Arom. Si tu as un doute, tu vas sur Arom. Arom est toujours porteur de très bonnes nouvelles. Parce que là, vous voyez ça, est-ce que vous volez? Vous volez où? Demain, vous avez ça, vous volez où? Vous vous dites, tiens, où est-ce qu'on peut aller voler? Elle est où la bulle? On la voit la bulle quand même. Oui, elle est au pied, elle est au sud-est du Canigou. Elle est de l'autre côté du Canigou, elle est au nord du Canigou. D'accord? On clique là-dedans. Ouais. Le Canigou est là. Ouais. Ah oui, ok. Voilà. Donc on voit une bulle, une belle bulle. Blanche, et puis on voit que le vent passe au-dessus. Ça, c'est plutôt intéressant. Non, attends, alors là, la bulle que tu vois, c'est le vent. Ah, tu veux dire la bulle de vent, c'est ça que tu veux dire, oui, qui est parti. Ouais, voilà. En fait, le Canigou, là, il y a le massif. Hein. Là, il y a là, il y a le Canigou, et là, il y a le Costa Brun ici. Ça vient casser le sud-ouest. Le sud-ouest passe par-dessus. Et il y a même un petit retour, vous voyez ici, là, en surface. Ces flèches, là, ça, c'est de la brise. C'est-à-dire que le vent rentre nord-est, il rentre dans la vallée, c'est que c'est de la brise. Et nous, c'est vraiment ce qu'on cherche, la brise. La brise, c'est une sécurité. Quand tu décolles avec de la brise, tu es sûr que tu n'auras pas de rentrée de météo ou quoi que ce soit. Voilà. Mais si tu prends ma terre, qui est ici, tu te dis, bah non, c'est pas de la brise, c'est du vent météo. Sur ma terre, on a des valeurs qui sont à 15, et puis tout de suite au-dessus, 20 km/h de vent. Et en réalité, vous verrez que... En fait, c'est plus fort. C'est toujours plus fort. Quand tu regardes le RASP, tu pars jamais voler, en fait. Tu te dis, ah merde, ça vole pas, encore une journée ça. Mais là, tout de suite, ça permet d'identifier la bulle. Recule, dézoome. Voilà, on a une autre bulle qui est sous le vent des Albères. Avec très localement, ici, vous avez deux flèches avec de la brise. Donc c'est le genre de journée où tu peux avoir, ça peut calter chez nous sur le bord, tu as force 3-4, et puis ici, tu vas au village de la Tourbazen, moi je l'ai déjà vu, il y a du nord. Mais 100 mètres au-dessus de la tête, c'est du sud. Très localement, il y a de la brise. Vas-y, recule, on va essayer de repérer d'autres... voilà. Alors on a d'autres bulles qui sont sous le vent des Pyrénées, carrément. C'est tous les faces nord des Pyrénées, ça. Là, il y a la frontière ici. Tout ça, c'est la frontière. Voilà. Donc, c'est toutes des zones qui peuvent voler à condition d'être bas en altitude. Va cliquer, par exemple, là, ici. Voilà. Donc, on a une couche de brise, là. Toutes les flèches qui vont vers le bas, tout ça, c'est de la brise.
ça rend le vol sécure. Par contre, quand il y a ça, c'est la stabilité à mourir. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a du sud-ouest, et ça ne monte pas, quand c'est comme ça. Ça ne monte pas. Mais bon, au moins, on peut voler, quoi. Bon, on va revenir sur Vélivol. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Vous cliquez là-dessus, vous avez le vent à toutes les altitudes. Jusqu'à l'Anthropopause, jusqu'à 12 000 mètres d'altitude. Et on voit que alors, il met du vent jusqu'à 1500 mètres. Ce qui peut paraître stupide puisque le décollage est à 1500 mètres. Sauf qu'encore une fois, le modèle topographique à Rome enregistre le décollage de la Terre à 1000 mètres d'altitude. Donc forcément, il va dire qu'il y a du vent, il va donner des valeurs entre 1000 et 1500, qui est la réalité. Bon, nous, dans notre tête, il faut le corriger, ça. C'est-à-dire que c'est toutes ces valeurs de vent qui donnent entre 1000 et 1500, et bien dans notre tête, on sait qu'elles seront entre 1500 et 2000. On clique un coup là-dessus, c'est sur le canigou, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? À 3000 mètres d'altitude, 13 km/h de sud-ouest. Donc demain, ça peut décoller à 3000. Ça paraît incroyable. Quand on regarde le RASP, on prend peur, on se dit vite, 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 on va se réfugier sous la bulle. En réalité, il n'y a pas de vent d'altitude. Il y a du vent, mais pas fort. Donc demain, les fameux les fantasmes d'aller au Canigou, de décoller au Canigou, ben voilà, demain on a une journée pour le faire. Et pourtant, sur le papier, au départ, personne n'y aurait cru. Donc Rome est toujours porteur de bonnes nouvelles. Hein. C'est la bonne maîtresse. Voilà. Alors après, on peut peut-être déjà du coup préparer la journée de demain, recul, on va voir s'il y a d'autres endroits où on peut décoller. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a tout ce massif qui casse le vent. Les uns derrière les autres, ça casse le vent. Et du coup, il y a du vent fort de part et d'autre du massif. Mais sur le massif, il n'y a pas un pet d'air. Enfin, il n'y a pas un pet d'air, il y a du vent pas fort. Monte à 2000 mètres d'altitude pour voir. Voilà. Donc on a toujours ce flux qui prend en écharpe tout le massif. Sauf que dès qu'on s'approche du massif, on a des valeurs, ce qu'on appelle idiotes, des valeurs tonta, et on n'a pas de vent fort. On va monter à 3000 mètres d'altitude. Voilà. Non, voilà. 3000 mètres d'altitude. Eh bien, curieusement, plus on monte, moins le vent est fort. Et on retrouve des valeurs tout à fait acceptables sur la zone du Canigou. Donc demain, ça peut décoller à 3000. Alors recule, on va voir si on a une autre zone. Voilà, stop. Après, on n'avance pas dans les horaires pour voir un peu l'évolution. Alors une fois que tu as repéré l'endroit, reste là, tu vas cliquer sur coupe. Et là, on a les horaires. Et là, on va vers le bas. Encore. Et là, on a tous les horaires. Là, on a tous les horaires. Avec le vent, étage par étage. Donc, il faut regarder. Donc, on est d'accord qu'on a cliqué sur le sommet du Canigou. Il intègre le sommet du Canigou à 2496 mètres. À 2496 mètres, à midi, il y a 5 km/h de vent. Ce qui n'est pas fort. Et ce qui est entre parenthèses, c'est quoi? C'est les rafales? C'est les rafales. D'accord. Exactement. Alors le matin, pourquoi on a des rafales? Parce qu'il n'y a pas de bouclier thermique. C'est du vent météo pur. Et plus tu attends dans la journée, plus ça chauffe. Et plus tu as des valeurs, des valeurs qui baissent, parce qu'on peut avoir de la brise, tout simplement. Et la brise, ça forme un bouclier thermique qui fait passer le vent météo au-dessus. On voit même qu'on peut décoller même à 4000 mètres d'altitude. Voilà. Demain, c'est presque une journée à faire le Mont Blanc. Ça paraît pas, mais c'est voilà, 5600 mètres d'altitude, 17 km/h de vent. Et de l'autre côté, les hauteurs qu'il y a là, 150, 100 mètres, 50 mètres. Alors, au sol. Ouais. Ça, c'est la hauteur, c'est la hauteur sol. Ouais. Exactement, c'est la hauteur sol. Et le jaune, c'est la couche convective.
S'il y a un thermique qui déclenche, le thermique il va monter jusque là. Alors pas grand chose, hein. On est à 2500 mètres d'altitude, le thermique il va prendre 100 mètres. 100 mètres au-dessus des coups. Ouais, c'est que dalle. Et aux heures la plus chaude, il va prendre un peu plus, 200 ou 300 mètres. Il peut monter à 2746. Va vers le haut. Va vers le haut. Stop. Donc là, on a les... C'est un peu plus haut. Ouais. Encore vers le haut. Tu cherches ça là Ouais, alors... ouais, bon. Ça, c'est la nébulosité. Vous savez que le ciel, on le découpe en 3 étages. Les petits cumulus que nous, on recherche. Les nuages de moyenne altitude, les stratus et compagnie, ça ne savait pas lesquels, et les cirrus. Donc d'après Arome, demain matin, le ciel est voilé. Dans la nuit 8/8e, ça se compte par octet. Hein. Le ciel, on fait un camembert qui a 8 parts. Ils ont une espèce de... Les météorologues ont une espèce d'outil, ça fait une grosse bulle comme ça. Il y a le ciel qui réfléchit dessus et qui renvoie l'information. Et on découpe la nébulosité en 8 octets. 8/8e, ça veut dire qu'on ne voit pas le soleil. 0, ça veut dire que c'est plein pot de soleil. Alors faire attention parce que des fois, ils annoncent des cirrus, on se lève, on se dit mais non, il fait beau. Mais en réalité, des fois, il y a des cirrus très légers, des voiles très légers. Et ben, le Arome l'intègre comme un ciel voilé. Ça, c'est un facteur handicapant. Parce que ça, ce sont des nuages à basse altitude. Et ils mettent l'altitude à laquelle ils vont être ces nuages. Ces nuages vont être... La base des nuages va être aux alentours de 800 mètres d'altitude. 700 et des poussières. Ils s'octroient une marge d'erreur de plus ou moins 100 mètres. 100 je ne sais pas combien. Et le haut des nuages... On est en mètres ou on est en hectopascal? Mètres, tout en mètres. Et le haut des nuages, il le met à 1200. Donc, je résume, on a le Canigou qui est à 2007, la base des nuages à 800 mètres. Généralement, il faut compter plus. Il faut toujours corriger ces problèmes de topographie. Donc, on va dire la base des nuages demain sera à 800-900. Et le haut des nuages sera à 1200-1300. Ça veut dire que on va décoller et on va traverser une couche de nuages. Cette couche de nuages, elle n'est pas totalement pleine. Elle laisse apparaître des trouées, puisqu'il y a quand même, à l'heure du décollage, 11h midi, 2/8e ou 3/8e de trous. Donc ça permet de traverser. Donc on se dit que c'est pas une grosse épaisseur de nuages, c'est pas bien grave. Nivernais-les-Bains, ouais, quand même à 700 mètres d'altitude. Ah voilà, alors là c'est intéressant. Là, il peut y avoir un danger. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a les nuages dans la couche convective. Il y a les nuages dans la couche convective. Ça veut dire qu'en réalité, entre le sol et le nuage, Il n'y a pas 5 minutes. Hein. Il y a un virage. Donc là, quand on voit ça, il y a un danger. Il y a un danger potentiel. Alors après, on peut toujours se dire, ouais, mais il est par intermittence. En fait, l'intermittence, elle est basée sur le fait qu'on est sur du 5/8e et non pas sur du 8/8e. Après, il y a l'expérience. Moi, je sais comment ça se passe quand c'est comme ça. Quand il y a des entrées maritimes, ça rentre sur Vernet et il y a des petits cumulus qui sont très fins, qui font 50 mètres d'épaisseur. Et il y a encore 200, 300 mètres sans problème pour aller poser, quoi. C'est pas un problème en fait. L'expérience me fait dire que c'est pas un problème d'aller voler là-bas. Voilà. Donc on voit le vent météo, tout ça c'est du vent météo, et on voit toute la couche de brise. Et la brise elle rentre, elle est à l'envers du vent météo. Le vent météo est sud-ouest, la brise est nord-est. C'est souvent comme ça, hein. C'est l'effet rétroviseur avec le vent qui déflecte. Alors, voilà. Donc ça, voler là-dedans, c'est du régal, quoi. L'aile, elle avance. Même avec une A, ça avance. Alors les gourous demain, c'est beaucoup plus sec. On n'a pas ce problème de cumulus. Ces nuages c'est là qu'on voit
enfin, on est sur un plateau qui est plus sec. Et les entrées maritimes ne touchent pas la Cerdagne. On a, alors on a du plaf. Vas-y, descends. Donc les Morous, ils les mettent à 1932, ce qui est pas mal. Enfin, là où on a cliqué, on devrait être à 2100-2002. On commence à se rapprocher de la réalité. On a une couche convective. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle ne bouge pas. Il n'y a pas de... Normalement, quand vous le faites l'été ou au printemps, ça monte, hein, vous savez, ça fait comme ça. Là, ça ne bouge pas. C'est ce qui me fait dire que la masse d'air est relativement stable. On a là, regardez bien, tout ça c'est du vent météo. Tout ça c'est du vent météo, ouest-sud-ouest. Là, le soleil commence à chauffer. Et que font les flèches? Elles commencent à s'orienter en brise. C'est-à-dire que c'est la brise de pente qui prend le dessus et qui, au vent météo, dégage en altitude. Lui, il est toujours là en altitude. Hein. Par contre, il faiblit. Vous voyez comme il faiblit? Il faiblit. Bon, peut-être pas partout. Hein. À haute altitude, il reste le même. Mais il faiblit parce qu'il y a ce fameux bouclier qui dit au vent météo, il dégage. Laisse-moi la place. Demain, c'est une journée stable. Enfin, après, il y a des choses qui permettent de le voir, que c'est une journée stable. Le gradient de la couche convective, 26 degrés pour 100 mètres. Ça, c'est de l'instabilité. Enfin, ça, c'est un indicateur d'instabilité. L'air, il perd combien normalement tous les 100 mètres? Un degré, quoi. Il perd 1 degré. 1 degré tous les 100 mètres. Plus on se rapproche de cette valeur, plus c'est atomique. Plus on s'en éloigne, plus c'est stable. On peut considérer que les conditions sont praticables. Il y a du thermique jusqu'à un gradient d'environ 0,6 degrés pour 100 mètres. En dessous, c'est le pouf assuré. Et moi, quand je vois que la valeur qui est donnée, c'est 26 degrés pour ça. Alors, 26 degrés, c'est-à-dire... non, C'est ça, 26 degrés pour 100 mètres. Ça paraît bizarre. non, c'est des CC. Ce sont des centièmes de Celsius. C'est-à-dire 2,6 degrés. Voilà, 2,6 degrés. Les centièmes? Euh, Non, 0,26 degrés. 0,26 degrés. Donc Donc c'est 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 0,26, pardon. C'est 0,26. Donc on est sur un air très stable. C'est le pouf assuré. Demain, c'est la journée pour aller marcher. Vitesse thermique, vitesse moyenne des thermiques, 1,40. Alors pour vous donner une indication, au printemps, on est aux alentours de 3,5. 1,40, c'est plutôt bas. Voilà. C'est la vitesse moyenne. Alors, je ne sais pas comment il le calcule. Après, moi, je ne sais pas tout expliquer, mais j'ai mes grilles dans la tête. Et quand je vois 1,40, je sais que c'est stable. Voilà. Après, on s'en fiche de savoir comment il le calcule. C'est le modèle qui le calcule. L'insolation, on s'en fiche. À 40, ça veut dire, nous on a un taux de chute d'1 mètre seconde à peu près, ça veut dire qu'on monte à 0,4 quand on est dedans à peu près, quoi. Maxi 0,4. Non, Eh bien, ouais, c'est ça. Ah ouais, tu vois, ouais, en fait c'est ça, ouais. 1,40, ça veut dire que si on est dans le thermique, on prend du 30 cm, 20 à 30 cm seconde. Donc c'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Oui, parce que pour avoir testé des journées avec des vitesses à 3,5, en réalité, on prend souvent du plus 1, plus 2. Hein. On prend rarement du 3,5. Hein. On parle d'intégrer, d'un thermique intégré, quoi. Hein. Voilà. Bah parce qu'on a notre taux de chute, en fait. Et parce qu'on a notre taux de chute, ouais. Tout à fait. À 1 mètre seconde. Ouais, bah à peu près, on a 1,1 quoi. Ouais, 1,1. Ouais, c'est ça.